Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo après de longues semaines d'absence. J'en suis d'ailleurs désolé, mais il y a eu la rentrée et je n'avais pas forcément le temps et l'envie de vous faire des vidéos. Mais bon, ça y est, j'ai retrouvé de la motivation et donc je vais parfois revenir le dimanche matin sur YouTube et j'espère que ça vous plaira. Et donc je ne vais quasiment que faire des vidéos interviews d'auteurs et interviews d'autrices. J'adore vraiment faire ce genre de choses et ce n'est pas possible de le faire sur Instagram. Et donc aujourd'hui c'est pour cela que je suis là. Et donc je vais interviewer un de mes auteurs favoris qui a écrit de nombreux livres pour la jeunesse. Il s'agit de Jean-Christophe Tixier et je ne vous en dis pas plus puisqu'il va sans plus attendre se présenter. C'est parti! Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe Tixier, je suis auteur. Je me consacre complètement à l'écriture depuis maintenant une dizaine d'années, après avoir travaillé 20 ans dans l'enseignement. J'écris des romans, des scénarios pour la bande dessinée, j'ai écrit des fictions pour une radio qui s'appelle France Inter. Toutes sortes d'écriture en fait, puisque ce qui m'intéresse c'est d'aller explorer des univers et des genres différents. Je suis arrivé à l'écriture un petit peu par hasard et sur le tard, puisque j'ai écrit mon premier texte quand j'avais 38 ans. J'étais resté sur l'idée que j'avais pas d'imagination, puisqu'on m'a souvent mis ça dans les appréciations de mes rédactions quand j'étais au collège. En fait, j'avais plein d'imagination. Je suis quelqu'un qui s'est pas mal ennuyé dans sa jeunesse et je me suis inventé toujours beaucoup d'histoires. Je me suis réfugié dans plein d'univers et je crois que si j'écris, c'est ce besoin de m'évader, ce besoin d'aller explorer, ce besoin d'aller découvrir. Puisqu'en fait, quand on écrit, on se glisse dans la peau d'un personnage ou de plusieurs personnages, on endosse leur vie, on endosse leurs émotions et on part visiter, on part explorer, on part regarder le monde avec leurs propres yeux. Et c'est ça l'écriture, c'est une liberté totale sur les sujets, sur la manière de les aborder, sur la manière d'en parler et au travers des yeux aussi de qui on va voir tout cela. Donc j'ai écrit beaucoup pour la jeunesse, puisqu'il doit y avoir à peu près 25 ou 26 romans pour la jeunesse. J'ai aussi écrit pour les adultes. J'évoquais les fictions pour France Inter, mais j'ai écrit aussi un roman qui est paru en mars 2019 chez Albin Michel qui s'appelle Les Mal-Aimés. Et puis je viens d'en terminer un autre qui paraîtra fin janvier chez le même éditeur. Il n'y a pas une grande différence entre l'écriture pour la jeunesse et pour les adultes, dans le sens où on peut parler des mêmes thématiques. Il y a des thématiques que j'ai abordées en jeunesse, que j'ai abordées aussi dans mes romans adultes. C'est la manière dont on va l'aborder qui va être différente, dans le sens où moi quand j'écris un roman où mon ado a 15 ans, j'ai 15 ans, et je vais regarder le monde au travers des yeux de ce personnage, qu'il soit masculin ou féminin, mais qui a 15 ans. Et quand j'écris dans la peau d'un adulte, je vais me mettre dans la peau de cet adulte. Alors, on peut écrire des romans pour les adultes dont les personnages principaux sont des ados, et réciproquement, on peut écrire des romans pour les ados dont les personnages principaux sont adultes. Alors, qu'est-ce qui va changer? Ça va être peut-être le champ lexical, parfois, qu'on va adapter parfois à l'âge. Ça va être la violence des émotions. C'est-à-dire que quand on écrit pour la jeunesse, il y a certaines choses qu'on va aborder, mais sur des personnages secondaires. C'est peut-être pas le personnage principal qui va prendre ça en pleine poire, puisque le processus d'identification est tellement fort quand on est ado que du coup ça peut être très violent pour les lecteurs. Ça peut être aussi une question de rythme, puisque voilà, on estime souvent que les plus jeunes ont besoin d'un rythme un petit peu plus soutenu. Voilà, donc ça va être, c'est pas en termes de sujet, c'est plutôt la manière dont on va l'aborder. Je trouve les deux approches très complémentaires. Moi, j'ai besoin des deux. Je continuerai à écrire pour la jeunesse et pour les ados. Je continuerai à écrire pour les adultes parce que c'est des manières complémentaires d'aller explorer le monde. C'est certainement La Traversée. La Traversée est un roman qui est paru en mai 2015
et dans lequel on embarque avec un groupe de migrants qui veut tenter et qui va tenter la traversée de la Méditerranée pour accéder à des conditions de vie meilleures. Et ce roman était particulier dans la mesure où il a été long à écrire. J'ai travaillé 4 ans dessus. C'est un sujet qui m'a vraiment happé. Et c'est un sujet qui a provoqué aussi des magnifiques rencontres par la suite, puisque j'interviens beaucoup dans les classes. Alors c'est souvent des classes de 4e, puisque les migrations sont au programme des classes de 4e, mais pas que. J'interviens avec des plus jeunes, avec des plus âgés. L'idée, c'était d'embarquer le lecteur sur ce bateau-là, et pas de voir ça de l'extérieur comme on peut le voir dans les médias, où on nous donne des chiffres, on voit un reportage, une interview. Mais là, on va embarquer avec eux, on va voir de l'intérieur ce qui se passe, la difficulté, la puissance des émotions, des peurs qui peuvent être vécues. Et c'est un sujet qui toujours suscite beaucoup de débats. Ce sont des débats qui sont très très riches derrière. Donc pour toutes ces rencontres, pour tous ces échanges avec les classes, c'est aussi un roman qui tient une part particulière. Moi, comme tous les jeunes, j'ai commencé, enfin comme tous les jeunes de mon âge, j'ai commencé à lire avec les aventures de Oui Oui, puis le Club des 5, qui sont des choses qui ne m'ont pas passionné du tout, jusqu'au jour où je suis tombé sur un livre de Jules Verne qui s'appelle Voyage au centre de la Terre, et là je me suis complètement fait embarquer par l'histoire, et je n'étais plus en train de lire un livre dans ma chambre, j'étais avec les personnages principaux en train d'explorer les entrailles de la Terre. Et ce jour-là, j'ai compris ce qu'était la puissance de la lecture qui emmène, qui embarque, qui permet de vivre des choses par procuration, ce que j'ai retrouvé aussi, bien sûr, dans plein d'ouvrages par la suite, et ce que je retrouve aussi dans l'écriture, puisque moi, en écrivant, je vis la vie de tous mes personnages. Et puis après, un peu plus tard, l'adolescence, grâce à l'école, au collège, puis le lycée plus tard, j'ai découvert tous ces auteurs du 19e, ces auteurs réalistes comme Hugo, comme Zola, qui dépeignaient une société, qui dépeignaient la situation du peuple, même si ce mot est utilisé parfois un petit peu à tort et à travers aujourd'hui, mais en tout cas voilà, de ces gens simples, de leur vie, de leurs conditions de vie. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'on appelle le roman social, qui est aussi le roman noir. Et je crois que je n'écrirais pas tout cela aujourd'hui si je n'avais pas lu tous ces livres qui m'ont fait comprendre qu'un personnage, il est ce qu'il est parce qu'il vit dans un environnement particulier, une époque particulière. Et dans tous mes romans, l'environnement, l'actualité, la société tout autour, l'époque, ont une influence forcément sur les comportements des individus. Donc ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Alors, j'ai écrit des romans, beaucoup de mes romans, je les ai écrits seuls. J'ai aussi donc écrit avec Manon Fargeton. Nous avons écrit 2 romans, Quand vient la vague et puis En plein vol. Et sans dévoiler de vrais secrets, nous réfléchissons à l'écriture d'un 3e ensemble. Je ne connaissais pas Manon avant de la rencontrer sur un salon à Saint-Malo, à Étonnant Voyageur. Puis nous dédications l'un à côté de l'autre. Nous avons discuté et très vite nous nous sommes extrêmement bien entendus. Nous avons échangé sur ce qu'on écrivait, puisqu'en fait on s'est vraiment découvert à ce moment-là. Sur nos envies, nous n'avions ni l'un ni l'autre écrit à 4 mains jusque-là. Et puis ça l'a fait. Et on est reparti à la fin du week-end avec cette envie de travailler ensemble. Alors, on écrit forcément différemment dans le sens où le principe dans ces 2 premiers romans, c'est qu'on avait chacun un personnage et on raconte une histoire avec les 2 points de vue, ce qui nous amène à nous coordonner sur tout ce que l'on peut avoir en commun, sur le déroulé de l'histoire, sur la structure, sur nos personnages. Et puis après, on écrit chacun de notre côté un chapitre qu'on envoie à l'autre et réciproquement. On se lit, on se critique. Il y a la volonté aussi de séduire l'autre, de surprendre
l'autre. Moi, quand j'écris, je pense aux réactions que peut avoir Manon, et je sais qu'elle, c'est aussi la même chose. Donc c'est un challenge qui est intéressant. Quand on réfléchit seul, ça peut prendre parfois du temps. Là, quand on bute sur quelque chose, quand on se pose des questions, on se passe un petit coup de fil et en 10 minutes, on a réglé des tonnes de problèmes. Parce que quand on relie deux cerveaux ensemble et qu'il n'y a pas d'enjeu d'ego, hein, c'est-à-dire qu'on se fiche de savoir qui a eu l'idée, comment, quoi, et la seule chose qui compte, c'est le résultat final. Ben, quand on fait et quand on procède de cette manière-là, ça fonctionne extrêmement bien. Donc ça, ben voilà, il y a un troisième projet qui est en train d'émerger. Pour nous, l'idée, ce serait que ça arrive, voilà, il faut le temps qu'on l'écrive, le temps que ça sorte, ce serait pour janvier 2022, j'imagine. Mais là encore, voilà, il n'y a encore rien de fait à part une trame qui est déjà pas mal détaillée, hein, mais sur le papier. Des projets d'écriture, ben, j'en ai plein de projets d'écriture, dans le sens où moi je travaille toujours et je réfléchis toujours à 7, 8, 10 idées à la fois. Il y a celles qui sont en gestation, je passe beaucoup de temps moi, à réfléchir, à apprendre à connaître les personnages, les lieux, les enjeux. Ça peut aller de quelques mois à plusieurs années, donc il y a plusieurs projets en préparation. Et puis il y a ceux qui sont terminés, arrive bientôt là en octobre, la sortie poche de mon roman adulte Les Mal Aimés. Arrivera aussi en octobre le deuxième tome de la bande dessinée. Il y avait une bande dessinée pour laquelle je suis scénariste il y a 1 an et demi qui s'appelle La Révolution, et il y en a une seconde qui va arriver qui s'appelle L'Utopie. En janvier arrivera une 6e aventure de la série 10 minutes, qui va s'appeler 10 minutes et 13 secondes. Et en janvier arrivera, fin janvier aussi, le second roman adulte. Et puis je suis en train de travailler là sur le premier tome d'une nouvelle série qui va se faire chez Rajo, et avec qui on a fait beaucoup de romans, et qui devrait arriver en avril prochain. Mais ça, c'est encore dans la phase de travail. Si j'avais un livre à conseiller à mes lecteurs, alors c'est pas un livre de moi bien sûr, c'est un livre d'une autrice dont j'aime beaucoup le travail, qui écrit à la fois pour la jeunesse et à la fois pour les adultes, qui s'appelle Marion Brunet. Ce roman-là s'appelle 100 fois ni loi, mais il y en avait d'autres, comme Frangine avant. C'est une autrice qui a déjà une très belle écriture, qui a un talent fou pour décrire les émotions. Et là, elle est allée quelque part où on ne l'attendait peut-être pas forcément, qui est dans une manière de revisiter le western, puisque là, on est parti dans les années 20, dans l'Ouest américain. Donc on suit le jeune Garrett qui va raconter cette histoire-là. Et un jour, il y a Ab Stenson qui, une hors-la-loi, qui va débarquer. Et en fait, c'est l'histoire d'un ado qui s'ouvre à la vie. C'est un roman de l'émancipation. Et comme toujours avec Marion, c'est efficace, c'est brillant, c'est plein d'émotions. Et il y a aussi du fond. Donc 100 fois ni loi, qui est paru chez Pocket Jeunesse. Voilà un petit tour d'horizon de tout cela. Je voulais remercier Nathan pour son invitation sur sa chaîne Les Infos Livres, et je vous souhaite à tous une bonne suite, de très bonnes lectures. Voilà pour cette interview, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi vraiment, je remercie beaucoup Jean-Christophe Tixier qui a pris le temps de répondre à toutes mes questions, et personnellement, j'ai adoré écouter ses réponses. Et donc j'espère que vous, derrière votre écran, vous avez aimé aussi en apprendre plus sur cet auteur que j'adore. Et dès maintenant, n'hésitez pas à foncer en librairie pour pouvoir acheter tous les romans de Jean-Christophe Tixier. Il en a écrit beaucoup et ils sont tous géniaux, donc vous n'allez pas être déçus. N'hésitez pas en tout cas, si vous avez déjà lu un ou même plusieurs des romans de Jean-Christophe Tixier, à venir
dire directement dans les commentaires ou alors sur Instagram, on pourra en discuter, mais je suis sûr que votre avis sera positif. En tout cas, voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette interview vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager, ça me fera vraiment beaucoup plaisir. Et je vous retrouve une prochaine fois pour une vidéo interview d'auteur ou interview d'autrice ou même pour une autre vidéo qui n'aura pas à voir avec cela. Passez une très bonne journée, de très belle lecture et à très bientôt. Salut!